Donc bonjour tout le monde, vous avez ici un petit aperçu du maquillage que j'ai réalisé aujourd'hui. Donc c'est mon smokey eye marron que je fais presque tous les jours, enfin sur tous les jours où j'ai le temps. Donc on va commencer tout de suite ce make-up donc avec l'application d'une poudre à sourcils de chez NYX sur l'ensemble de mes sourcils. Donc ensuite on va passer aux yeux avec l'application de ma base, la base NARS. Cette base est vraiment pas mal, le seul problème c'est qu'elle ne camoufle pas comme vous pouvez le voir les petites veines roses. Hormis ça, elle permet de mélanger parfaitement les fards et elle est vraiment top. Le seul problème c'est qu'elle ne camoufle pas grand chose. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai appliqué ma base en haut et en bas pour pouvoir faire tenir mes fards toute la journée. J'ai ensuite appliqué des scotch donc sur le côté de mes yeux pour avoir un make-up totalement clean. Pour que le scotch ne colle pas trop, je vous conseille de le coller et le décoller sur l'arrière de votre main, puis enfin de l'appliquer sur votre visage. Pour le creux de l'œil, j'ai appliqué mon fard préféré, le fard Uninterrupted de chez MAC, avec un gros pinceau mélangeur de chez Emma. What they heard. Strike the match, play it loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky, 'cause we got the fire, fire, fire. Pour encore plus intensifier le creux et créer un espèce de dégradé, j'ai ensuite appliqué le fard texture de chez MAC avec un pinceau de chez Zoeva. Je vous conseille fortement ce fard, il est vraiment extra pour créer un dégradé ou pour dessiner le creux de l'œil. Pour appliquer ce fard, j'ai utilisé le pinceau 227 de chez Zoeva. J'ai ensuite repris mon pinceau mélangeur pour pouvoir estomper le tout et mélanger. Le mélange est vraiment une étape importante lorsque vous créez les dégradés. J'ai ensuite appliqué un mélange de fard grain et bambou sur la paupière mobile avec un pinceau plat de la marque Emma. Pour foncer le creux, j'ai ensuite utilisé le fard Grand Brown de chez MAC avec le pinceau 221 de chez Zoeva. J'ai appliqué ça dans le creux externe de l'œil et j'ai emmené ça vers l'avant de mon œil pour créer un effet dégradé encore plus intense. You gotta let it burn, burn, burn. You gotta let it burn. Donc avec mon pinceau 227, j'ai fait des va-et-vient et pour mélanger encore plus, j'ai ensuite repris mon pinceau Emma et j'ai mélangé le tout. Donc comme vous pouvez le voir, j'estompe jusqu'à obtenir l'effet recherché. Donc pour moi c'est un effet dégradé. Bon, même si ici c'est un peu flou, vous voyez très bien que je continue d'estomper jusqu'à vraiment que le résultat me plaise et que ça fasse naturel. Enfin naturel entre guillemets. Going to bed, when I wake up, think of you again. You are my homie, lover and friend. Exactly why you light me up inside, like the 4th of July. Whenever you're. Donc, et vu que je suis une accro du mélange, j'ai ensuite repris mon boulot de mélangeage avec le E35 de chez Sigma. Donc on s'attaque ensuite au liner, une étape super difficile à la caméra. Donc j'ai utilisé un crayon liner, enfin stylo liner de la marque Jordana qui s'appelle le Fabuliner. Il est vraiment top pour les débutantes, sachant que je suis un peu nulle, donc sachez que faire un trait de liner avec une seule main est encore plus compliqué. Donc pour toutes celles qui sont débutantes dans le domaine, je vous conseille fortement ce produit. Donc je m'attaque ensuite au teint avec l'anti-cerne. J'utilise le Prolong Wear Concealer de chez MAC qui est un anti-cerne couvrant et hydratant. Top, puisque en ce moment j'ai vraiment la peau sèche. J'ai estompé donc ce produit avec mon Beauty Blender. I'm dancing in the mirror.
and singing in the shower. La da dee, la da da, la da da. Singing in the shower. La da dee, la da da, la da da. There ain't no guarantee, but I take a chance on we. Baby, let's take our time. Singing in the shower. The times get rough. There ain't no giving up, 'cause it just feels so right. Singing in the shower. The others say, if I get you on straight, you'll bring my heart to life. Yeah, you light me up. Donc j'ai ensuite appliqué mon fond de teint poudre qui est le Bar Minéral original en couleur médium beige. Donc j'ai appliqué ce fond de teint avec le pinceau 102 de chez Zoeva. Sachez qu'avec ce type de produit, il faut vraiment bien travailler la matière. Et donc plus vous appliquez de produit, plus vous aurez de couvrance. Sauf que plus vous aurez de produits, plus votre peau aura l'air maquillée. Donc il faut vraiment avoir la main légère mais bien travailler son produit. Donc sachez qu'en ce moment j'ai la peau vraiment très sèche, donc je me suis sentie obligée d'appliquer le Fix Plus de chez MAC. Sachez que ce n'est pas une obligation, mais il hydrate la peau et il donne un effet douillet au fond de teint, c'est-à-dire qu'il lui donne un effet assez brillant. Donc ensuite je suis revenue sur les yeux, j'ai appliqué donc 2 fards sur les cils inférieurs. Donc dans un premier temps le fard Texture et le fard Grand Brown. I don't wanna hear you lie tonight, now that I become who I really am. This is the part when I say I don't wanna, I'm stronger than I've been before. This is the part when I break free, 'cause I can't resist it no more. This is the part when I say I don't want it, I'm stronger than I've been. Donc on arrive ensuite à mon étape préférée, le bronzer. Donc cette fois-ci j'ai utilisé le bronzer NYX Smooth and Skin Bronzing Face Powder en teinte Sunny avec le pinceau 127 de chez Zoeva. Vous pouvez retrouver tous les produits NYX donc sur le site internet de la marque, qui livre bien sûr en France, ou bien directement en parfumerie dans les magasins Douglas. Donc pour donner un effet encore plus lumineux à ma peau, j'ai appliqué comme blush l'illuminateur Magnetic Appeal de chez MAC, qui est malheureusement en édition limitée, avec toujours le même pinceau, le 127 de chez Zoeva. Donc ensuite on s'attaque au mascara, donc avec mon mascara chouchou du moment, le Pump It Up Colossal de chez Maybelline. Donc j'ai ensuite appliqué mon illuminateur qui était cette fois-ci l'Incandescent Light de la palette Lumière de chez Hourglass. J'ai appliqué ça donc avec le contour brush de chez Real Techniques. Donc pour les lèvres, j'ai décidé d'utiliser seulement un gloss cette fois-ci. C'est le Apple Strudel de chez NYX, le Butter Gloss. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des bisous et n'hésitez surtout pas à vous abonner. Bye!